Alors, ici, sur cette partie-ci, il y avait une fissure. Donc ce qu'on a fait, on a défait en bas. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Le tuyau s'est cassé net en deux. Et à mon avis, ça date sûrement pas de maintenant, parce qu'il y a des traces de rouille partout. Allez, à bientôt. Alors, petite découverte, entre le mur et l'évier, nous avons trouvé une date d'isolation. Donc la date d'isolation, 14 janvier 1982, et la maison date de 78. Alors je vous dis pas, et c'est édition du centre. J'ai pas le reste de la publicité, mais on sait lire le pharmacien et le médecin de garde du 16 au 17 janvier 1982. C'est marqué ici. Allez, à la prochaine découverte. Eh ouais, c'est encore moi. Alors, je me trouve dans ma cave. Là, ce qu'il y a, la citerne à l'eau de pluie. Voilà, le groupe Hydrofor. Et je vais vous montrer, faites pas attention à la couleur, je vais vous montrer ce qui s'est passé exactement. Voilà, tout de suite. Alors, comme expliqué dans la vidéo, le tuyau il vient d'ici, là, c'est celui-ci. Au moment où je l'ai sorti de son logement galvanisé d'Ennepos, il s'est cassé juste à l'intérieur. On a remis un raccord droit, Alpex 16 demi. Comme on peut remarquer, même l'évacuation de l'évier de l'étage de la cuisine est en plomb. Donc même ça, je vais devoir changer. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Alors, par contre, ce qu'il me reste à faire, c'est ça. C'est ça ici. Ça ici. C'est un tuyau en cuivre et qui monte là. Et c'est lui qui donne de l'eau de pluie partout dans le circuit à partir du groupe Hydrofor. Et il est là et alors il distribue à la salle de bain, au chauffe-eau. Et le problème que j'ai, c'est de pouvoir retirer ça. Je vais prendre un peu plus de lumière. Voilà, vous voyez, cette saloperie, et qui remonte là derrière le tuyau blanc d'Alpex. C'est lui qu'il faut que j'essaye de retirer. Allez, dès que j'ai trouvé la solution, je reviens vers vous.